Europe Matin Week-end. Léna Egmonier. Pour vous faire voyager également dans nos belles régions tout l'été grâce à nos correspondants. Et ce matin, on embarque pour Port-Cros avec Frédéric Michel. Et du port d'hier, il faut 1 heure de bateau environ pour se rendre sur Port-Cros. Là, on vient de laisser derrière nous la presqu'île de Gien, on longe Porquerolles et on voit devant nous une île plus petite, c'est Port-Cros, notre destination. Sur le ponton, j'aperçois Claude Lefebvre, l'un des gardes-moniteurs du Parc National. On a rendez-vous avec lui. Claude Lefebvre, bonjour. Bonjour. C'est le seul moyen, le bateau, pour arriver ici? Oui, alors via le port de Hyères ou via le port du Lavandou. Après, il y a quelques navettes qui peuvent arriver aussi en période estivale, de Toulon, de Saint-Raphaël. C'est tout petit, hein? 900 hectares, évidemment, le village est minuscule. On a le sentiment d'être au bout du monde. C'est exactement ça. Surtout aujourd'hui, on est en risque majeur d'incendie, donc les massifs sont fermés. On va essayer de s'adapter au mieux, voilà. Alors, je présentais mon binôme. En fait, c'est le plongeur qui va effectuer avec moi le comptage poisson. Ange. On va faire quoi ce matin, Ange? Regarder la variété des poissons et le nombre. Ça, on le fait régulièrement avec un protocole bien précis de progression pour se donner le temps de regarder toutes les différentes espèces. Allez, on vous suit. Il est pas mal mon bureau, oui. Les fenêtres grandes ouvertes, c'est génial. On est sur la partie nord de l'île, face au Lavandou. Le rocher là-bas, c'est Brégançon. On a des espèces ciblées, notamment la sope, le denti, la dorade, le rouget, murène, enfin j'en passe et bien d'autres. Pourquoi ce recensement est important? Parce qu'il permet de mettre en évidence les faits réserves. À Port-Cros, bon, c'est indéniable, mais nous, gestionnaires, on est toujours tenus de rendre des comptes. C'est bon pour toi, Ange? Prêt. On y va? Ouais. 1, 2... Et ce matin, pendant que Claude et Ange sont en observation, Fabrice assure à la surface leur sécurité. On a un métier très diversifié. Nous sommes garde-moniteurs, donc il y a une partie garde, c'est-à-dire qu'on fait de la police de l'environnement. Surtout en été, c'est là qu'on a les pics de fréquentation. Moniteur, parce qu'on fait de l'animation auprès des scolaires, auprès des publics. Et on a une énorme partie du métier qui est aussi les suivis pour le compte de l'équipe scientifique du parc. On a plusieurs espèces à fort enjeu patrimonial qu'on suit, par exemple le puffin, le discoglosse sarde, plus les faucons pèlerins, les suivis ornithologiques classique. La direction scientifique du parc est en contact direct avec les universités. Ils mettent en place des protocoles et après nous on est là pour la logistique, pour les amener parce qu'on connaît bien l'île. Quand ils veulent voir telle ou telle espèce, on leur dit bon ça va plutôt être par ici et bien sûr c'est toujours un plaisir d'apprendre au contact de scientifiques, c'est sûr. On a des cycles de travail grosso modo de 4 jours, 3 jours. Des fois on fait 8 jours sur l'île. On habite sur le continent pour la plupart. C'est un boulot tellement pénible que souvent on vient passer nos vacances en famille sur l'île. Oh mais c'est un aquarium là. Et c'est les mérous qui viennent te voir. Ouais. C'est nous les animaux. On a le panel complet des espèces les plus représentatives. Dans un mouchoir de poche, t'as tout avec des tailles extraordinaires quoi. Ange, Claude, c'est une bonne plongée alors? Ah c'est excellent. Une excellente plongée. Toute la journée, en mer ou à terre, les missions vont s'enchaîner pour Claude et ses collègues. Là on va se rendre au barrage. Là on voit, on est vraiment dans une forêt méditerranéenne. Oui, là on a tout l'échantillonnage, on a même du chat-liège ici, pin d'Alep bien sûr, chêne vert, arbousier. On n'intervient pas du tout dans ce milieu forestier, ce qui fait qu'elle est très dense, quasiment impénétrable par endroits. On laisse les chablis au sol, donc les arbres morts. Là il y a pareil, un intérêt écologique, on laisse les insectes faire leur ouvrage. Tout ça c'est un mode de gestion assez particulier au Parc National de Port-Cros. Bien, bonjour, Parc National, police de l'environnement. Oui. Vous n'avez pas vu que les massifs étaient fermés? On a vu, mais comme on était parti sur la route pour se baigner à la plage du Sud, puis on a voulu s'arrêter pour manger tranquille. On est en risque majeur d'incendie. Il y a un feu de forêt qui démarre, vous êtes grillé, Oui. Vous n'en sortirez pas. Donc c'est déjà pour votre sécurité. Et deuxième version, vous êtes en infraction, c'est une contravention de 135 € par personne. Donc je ne vais pas vous la mettre, mais normalement, systématiquement, on verbalise. Merci. Allez, je vous en prie. Chaque jour en été, l'île accueille des centaines de visiteurs, mais ils sont seulement 30 habitants à vivre ici à l'année. Port-Cros, Frédéric Michel, Europe 1. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure vers 8h24.